Salut les gars. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui sort un peu du milieu de l'automobile. C'est une sorte de coup de gueule. Alors restez bien jusqu'au bout, puisque ce que je vais vous dire, vous me direz en fin de compte en com ce que vous en pensez. Alors si tu n'es pas abonné à la page, abonne-toi à la page, puisque j'ai plein de vidéos dans le milieu de l'automobile qui t'aident à démarrer une activité dans l'automobile si tu souhaites démarrer une activité dans l'automobile à temps partiel en plus de ton travail ou à temps complet et décider d'être ton propre patron. Voilà, je fais différentes vidéos qui t'expliquent un peu le démarrage. Si tu veux faire de l'achat-revente de voitures d'occasion, de la location de voitures, euh, je t'explique un petit peu tout ça, toutes les méthodes. Et après, si tu veux aller plus vite, j'ai mis un e-book, un guide en place qui permet d'aller beaucoup plus vite, où là, j'explique vraiment tout, le démarrage, comment créer une société, quel statut juridique choisir, le capital social, les fournisseurs, etc., etc., etc. Et tout est dans le e-book. Alors moi, j'ai une vraie société, j'ai deux sociétés, Dream Car Rental 83 qui passait Dream Car 83 et Dream Riviera Car 83. Voilà. Donc, une qui fait de l'achat-revente, l'autre qui fait de la location. Tout est vérifiable sur société.com. Donc, ceux qui me disent, ouais, t'es un arnaqueur, t'es si, va voir avant de dire, va voir mes sociétés, je vide mes sociétés, je vends des voitures, je loue des voitures. Voilà. Mais là, cette vidéo sort du milieu automobile. C'est un petit coup de gueule. C'est un petit coup de gueule sur la génération d'aujourd'hui. Pas tous, hein, attention, je ne mets pas tout le monde dans ce lot-là, mais c'est souvent la dernière génération là, qui vient d'arriver, qui ont entre allez, 18 et 23, 24, 25 ans max. Alors, ils ne sont pas tous comme ça, heureusement. Attention, je ne mets pas tout le monde dans le panier. Mais ceux qui se reconnaissent, essayez, les gars, de devenir humble. Arrêtez de faire les kékés avec les véhicules qu'on vous loue. Arrêtez de faire les kékés en salle de sport. Parce que moi, je fais beaucoup de sport, comme vous pouvez le voir. J'ai fait pratiquer du bodybuilding depuis 25 ans. Je fais de la force athlétique. Quand on va dans une salle de sport, on y va pour s'entraîner réellement. Aujourd'hui, quand je vais dans la salle de sport aujourd'hui, je vois les gens, ils font des selfies, des vidéos, des photos, ils arrivent avec des trépieds, des trucs. T'es coach, ok, mais vous n'êtes pas tous coach. Ils sont tous à faire ça. Entraînez-vous. Et quand je vous vois vous entraîner en salle, mais je suis mort de rire si vous êtes coach. Pas une goutte de sueur, les mouvements, vous les faites à l'arrache. Vous avez un ego surdimensionné, on se demande comment vous passez la porte des vestiaires ou de la salle de sport. Arrêtez les gars, redescendez sur terre. C'est une salle de sport pour aller faire du sport. On n'est pas là pour dire ouais, moi, regardez comment je suis. On s'en fout. On s'en fout. Et le pire, c'est les nanas. Le pire, c'est les nanas, malheureusement. C'est les nanas, elles s'habillent déjà de façon, mais tu as l'impression qu'elle est en bikini, elle vient s'entraîner en bikini. Et le bikini, c'est pour la plage, hein. J'ai rien contre ça, hein, mais tu viens t'entraîner en tenue de sport. Tu viens t'entraîner en tenue de sport. Je vois des nanas qui viennent vraiment s'entraîner. Tu les vois, ils transpirent, ils en ont partout. Ils sont, voilà, pas maquillés, rien du tout, mais ils bossent les nanas. Ils sont là pour bosser, ils sont pas là pour faire leur belle. La plupart, 90%, ils viennent faire leur belle, faire une photo training hard ou je sais pas quoi. Là. Il n'y a même pas une goutte de sueur. Elle est maquillée dans tous les sens, le truc, même pas là. Le haut il a sorti avec le bas, avec les chaussures et tout, bien sûr. Il faut être bombasse au sport. Hein. Parce qu'on n'est pas là que pour faire du sport, on est là pour aller serrer des mecs ou alors pour faire la belle, pour dire ah, vous avez vu, je suis une bombasse. Hein. Regardez-moi. Les filles, c'est pire que les mecs. Vraiment. Vraiment, c'est pire que les mecs. Alors, j'en peux plus de ces nanas-là. Je n'en peux plus. Une nana comme ça, viens me voir. Mais je lui crache à la gueule. J'en veux même pas. J'en veux même pas. Moi, je préfère une nana humble qui vient, qui discute, qui reste normale en soi, qui s'habille bien quand on sort, il n'y a pas de problème, mais qui vient faire son sport, pas venir, ouais, regardez, je suis la plus belle, et au final, je m'entraîne même pas, il n'y a aucun intérêt. Donc, arrêtez, mesdemoiselles, de vous la péter en salle de sport. C'est pareil pour ceux qui s'entraînent en chaussettes, putain, mais et ça fait 25 ans que je fais ça. 25 ans. J'ai côtoyé des grands noms de l'haltérophilie. Mais jamais j'ai vu un mec s'entraîner en chaussettes, faire du squat en chaussettes en disant ah, je sens mieux la barre. Arrêtez. On fait même des chaussures de squat spécifiques. Sinon, on n'en ferait même pas. On dirait au gars, allez, c'est pieds nus, c'est pas en chaussures de squat. Donc, arrêtez avec vos entraînements en chaussettes là. Un mec a fait une vidéo sur des réseaux et voilà, tout le monde va dire ah ouais, en fait, c'est comme ça, il faut s'entraîner en chaussettes. Si je m'entraîne en chaussettes, je vais prendre du cul, je vais prendre des cuisses. Arrêtez, ça marche pas comme ça, c'est pas comme ça la vie. Hein. Moi, je me suis toujours entraîné en basket, ça m'a permis de gagner des compètes. Hein. Voilà, j'ai jamais été en chaussettes. Hein. À la rigueur, tu te mets en chaussettes, tu fais ton truc. Après, tu remets tes chaussures et tu vas te balader dans la salle. J'en vois encore ce matin,
Ils se mettent en chaussettes et ils se baladent partout en chaussettes. Oh, c'est coucher ta mère ou quoi, là? C'est une salle de sport public, là. Tu remets tes chaussures, après, tu vas à droite et à gauche, tu remets tes chaussures. On s'en bat les couilles de ton odeur de yep, là. À un moment donné, les gars, faut arrêter. Ou et les nanas, pareil, c'est putain, il y a des baskets. Moi, ça serait ma salle de sport, mon gars. Mais moi, ça serait interdit les chaussettes. C'est basket obligatoire. Tu t'entraînes en basket, tu te déplaces en basket. On n'est pas chez ta mère, là. Tu veux être en chaussettes ou même pieds nus, ouvre ta salle de sport. Ou fais ça chez toi. Il n'y a pas de problème. Mais là, c'est public. Tout le monde est là. S'il y a un poids qui tombe sur le pied, tu vas dire quoi? Alors, c'est sûr qu'en basket ou pieds nus, basket, ça va quand même un peu protéger. Mais ça va quand même tomber sur le pied, ça va te faire mal. Mais l'hygiène, les gars. L'hygiène, on s'en bat les couilles de vos yep, quoi. Et la plupart, vous ne pouvez pas me dire, ah putain, si, moi, je sens bon des yep. Personne ne sent bon des yep. Personne. Donc arrêtez un peu, mettez vos baskets. Voilà. Donc c'est le coup de gueule d'aujourd'hui. Cette génération, c'est incroyable. Alors comme je vous dis, je ne mets pas tout le monde dans le même moule, hein, dans le même plat. Mais il y a quand même 90% des gens qui font ça. Donc ça, c'est malheureux. Les autres, je vous tire mon chapeau. Toutes mes félicitations. Ça, c'est des bons Français. Enfin, des bons Français. Des bonnes personnes qui sont là pour aider les gens, faire son sport et de manière humble. Pas besoin de dire ouais, on s'en bat les couilles. Voilà. C'était le coup de gueule d'aujourd'hui. Rien à voir avec le milieu de l'automobile, mais c'est un coup de gueule général. Alors, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas d'accord, hein. Je sais qu'il y en a qui vont être d'accord, d'autres pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème. Je le conçois et je l'accepte totalement. Mais c'est pas la peine de mettre des messages haineux, ça sert à rien en fait. Tes messages haineux, c'est que tu es jaloux, c'est que tu n'as rien à dire et la seule chose que tu sais dire, c'est des messages haineux. Et quand on fait une réponse correcte à ce message haineux, tu ne réponds même pas parce que tu n'as aucun argument, mon gars. Donc, c'est pas la peine. Si tu as des messages haineux, tu les gardes pour toi. Si tu as un message constructif, tu les mets. Et là, je répondrai, on peut échanger là-dessus. Si tu n'es pas d'accord, on peut échanger. Peut-être que tu vas me faire changer d'avis sur certains points, mais ça s'appelle un échange. Hein, c'est une discussion, c'est pas mettre un message haineux. Allez, casse-toi de ce pays-là, alors si tu nous aimes pas. Non, mais ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ton message, il n'est pas du tout constructif. C'est n'importe quoi. Mais rien. Et ça prouve encore la débilité que tu as, mon gars. Voilà. Bon, les gars, j'arrête parce que sinon, je vais parler sur ce sujet pendant des, pendant des heures et des heures. Je vais revenir un peu sur l'automobile, sur les prochaines vidéos. C'est beaucoup mieux. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée. Si vous avez détesté ma vidéo, bah, vous mettez un pouce en bas, hein. Voilà, hein, vous le savez, hein. Si vous l'avez aimé, vous mettez un pouce en l'air. Et si vous voulez des infos sur vraiment le milieu de l'automobile pour ouvrir votre business, faire ça à temps complet ou à temps partiel en plus de votre travail, c'est ici. J'ai toutes les vidéos, j'ai un e-book, j'ai un accompagnement, un coaching. Je vis pas de ça, hein, je vis de mon métier où je vends des voitures et je loue des voitures. Ça, c'est vraiment un plus pour aider les gens qui veulent vraiment réussir. Les autres qui veulent pas, juste regarder les vidéos, pas de problème, vous êtes les bienvenus aussi. Voilà, bonne journée à vous tous.